السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنحاول إتمام الجزء الثاني لا بارتي 2 ديال الدرس متعلق بالتيار الكهربائي المستمر le courant électrique continu. On va parler un petit peu sur comment on peut faire mesurer une intensité de courant continu dans un circuit électrique. Alors, vous savez bien qu'on a déjà vu dans les années précédentes quelques appareils, par exemple le voltmètre, le dynamomètre, l'ampèremètre. Comment on peut utiliser ce genre des appareils, soit en mécanique, soit en physique, pendant les sciences DTP. Alors, donc, on sait bien que ces appareils caractérisés possèdent des caractéristiques, donc chaque appareil est caractérisé par des paramètres, par exemple le calibre, le type, comment on peut utiliser cet appareil, quelles sont les choses qu'il faut retenir ou bien savoir pour faire une bonne utilisation ou bien manipuler bien cet appareil. Et des autres choses qu'on peut voir dans cette partie. Alors, donc pour mesurer l'intensité de courant électrique, on utilise l'ampèremètre. Vous savez bien l'ampèremètre, il existe deux types des ampèremètres. Il y a l'ampèremètre classique ou bien avec une aiguille. Il y a l'autre analogique. C'est un ampèremètre bien développé. C'est un appareil numérique qui donne le résultat avec précision. Alors, donc quatrièmement, mesure d'une intensité de courant continu. On a ici, je trace un circuit électrique simple qui possède un générateur pôle positif, pôle négatif, un ampèremètre. Voilà, ici négatif. Positif avec le positif, le négatif avec le négatif, c'est le pôle négatif. Et une lampe avec interrupteur. Voilà, on le ferme pour que la lampe soit éclairée. Et c'est interrupteur K, et c'est G générateur, et c'est l'ampèremètre. Alors, vous savez bien que le courant électrique sort du pôle positif du générateur et entre par son pôle négatif. C'est comme ça, c'est le courant électrique. Et ainsi de suite. Et voilà. La première observation qu'on va observer dans ce circuit, c'est l'appareil qui fait mesure l'intensité. Donc, vous savez bien que l'ampèremètre est enserré avec la lampe et le générateur. C'est-à-dire, toujours l'ampèremètre se compose ou bien attaché
dans un circuit électrique tel que soit inséré avec les composantes électriques de ce circuit. Donc c'est positif. On mesure donc on mesure l'intensité de courant électrique avec un ampèremètre monté, toujours monté ou bien composé ou bien attaché, enserré à la tawali dans le circuit comme indique la figure. Voilà. Donc l'ampèremètre est monté enserré à la tawali, enserré dans le circuit électrique. On utilise un ampèremètre à calibre multiple. كاليبر ملتيبل يعني ما يتعلق بالنسبة للكاليبر والعيارات المتعددة. Pour obtenir l'intensité, on utilise la relation, on applique la relation I est égale à C fois N sur N0, tel que N est le nombre de graduations indiquées par l'aiguille de l'ampèremètre. N0, le nombre de graduations totales figurées sur le cadran de l'ampèremètre. Le C est le calibre utilisé. Voici l'ampèremètre avec aiguille, et c'est le calibre. Donc la première c'est un voltmètre avec un aiguille, ça c'est un ampèremètre comme indiqué, c'est l'ampèremètre avec des calibres qui sont différents. On a un calibre qui est indiqué 0,3 ampères. Ici on a l'ampère. Voilà. Alors cet ampère il possède une aiguille. Il existe deux types de cadrans. Le cadran qui porte ou bien qui indique 100 graduations et la deuxième il indique 30 graduations. L'ampèremètre est polarisé. Pourquoi? Parce qu'il possède des pôles. Voilà son pôle positif en rouge et son pôle négatif en noir. Très important de connaître ça. Donc toujours pour monter ou bien attacher un ampèremètre dans un circuit électrique, il faut faire attention pour ne faire pas mélanger entre les pôles. Il faut attacher chaque pôle positif de l'ampèremètre avec le pôle positif du générateur ou bien de la composante électronique. Même aussi par le pôle négatif, il faut attacher ou bien fixer le pôle négatif de l'ampèremètre avec le pôle négatif de la composante ou bien du générateur qu'on utilise dans notre circuit pour indiquer une valeur bien déterminée, mais aussi pour garder la sécurité de notre appareil. Voilà, pour bien garder la sécurité de notre appareil et pour éviter son brûlement. Donc ça c'est une image de le livre en version en arabe. C'est une bonne image qui traite bien, qui donne une illustration de l'ampèremètre en aiguille. Donc on va parler un petit peu sur l'incertitude de mesure. Il existe une incertitude qui est très importante, soit l'absolu, soit
relative. Donc, l'incertitude absolue delta E, on l'exprime par la relation delta E est égale la classe de l'ampère-mètre est indiquée sur l'appareil. Donc, toujours la classe est indiquée sur l'appareil, soit 1, soit 1,5, soit 2. Donc, ça dépend l'appareil. Ou bien ça dépend le personne qui est créé ou bien qui est fabriqué l'appareil, l'ampère-mètre. Multiplié par le calibre. Le calibre, il existe un bouton ou bien qui indique qu'on en fait tourner vers la gauche ou bien vers la droite pour le fixer dans un certain calibre donné. Ça dépend de notre mesure. Tout divisé sur 100. Alors, on calcule ici delta E. Delta E, on sait que E, toujours en ampère. Alors, pour évaluer la précision de la mesure, on détermine l'incertitude relative. L'incertitude relative, c'est l'incertitude absolue divisée par I. Comme ça, comme delta E divisé par I. On sait bien que I est égal le calibre fois N, le nombre de gradations indiquées par l'aiguille, divisé par N0, le nombre des gradations figurées bien affichées par le cadran de notre ampère-mètre. Alors, pour calculer l'incertitude relative, on divise l'incertitude absolue sur I pour obtenir un certain valeur. Cette valeur, on le multiplie par 100 pour déduire en fin de compte un pourcentage qui est donné une vision, bien une petite observation sur la qualité de mesure.